vraiment ravie d'être parmi vous avec ma chère amie Nahidé qui a toujours su organiser des soirées ou des événements pour les Iraniens. Et je sais très bien combien ça demande de l'énergie, et elle a cette énergie positive. Et donc je la remercie. Donc comme elle l'a dit, moi je suis exilée en France depuis 1982. Et donc depuis, j'ai appris la langue française ici, mais depuis à la fin des années 89, j'ai commencé à écrire aussi en langue française, avant toujours en langue persane, et je continue. Et donc pour la prononciation persane, c'est Shahla Shafiq, et comme a dit, c'est à l'honneur de ma mère qui m'a appris à lire et à écrire à l'âge quand j'étais quand même enfant, avant d'aller à l'école, je savais très bien grâce à ma mère. Donc, dès que j'ai voulu choisir le nom de plume, normalement, c'est Shafiq qui est venu. Donc, Shafiq, sur mon site, par exemple, c'est Shala Shafiq, et tous avec CH, C-H-A-H-L-A, et Shafiq, C-H-A-F-I-Q, puisque c'est la prononciation française. Alors, ce soir, je suis vraiment ravie d'être accompagnée avec mes amis et artistes. Donc, Salmi, qui est de deux côtés, ça veut dire en fait, elle-même, elle est chanteuse, elle chante vraiment merveilleusement bien, comme a dit Naïdé, la voix divine. Alors, elle est aussi de deux côtés, elle est enfant de Azala Alizadeh, la grande écrivaine iranienne, et Bijan Elahi, le grand poète et traducteur iranien. Donc de deux côtés, elle a cet héritage littéraire que je suis honorée d'être avec elle. Et Jean-Paul Samadiras, je suis très mauvaise pour la prononciation, qui est artiste du théâtre et qui est aussi d'ailleurs le directeur de la compagnie Passage. Et vous allez trouver sur Internet, si vous allez, son travail aussi. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de texte que vous allez entendre, et après je serai en discussion avec vous. Là, depuis quelques années, je fais des morceaux poétiques en bilingue, c'est-à-dire en français ou en persan. Quand ça vient en français, je le traduis moi-même en persan et vice-versa. Et donc, c'était dans une soirée, dans une librairie, où j'étais en train de lire des morceaux. C'était au début de la révolution Femme, Vie, Liberté. En Iran, il y avait vraiment beaucoup de foule dans la rue. Et dans les rues de l'Iran, c'était toute la particularité de cette révolution qui a traversé tout le pays. Et j'avais fait un morceau poétique qui parlait de cette révolution comme un temps, je le disais, comme un temps passé, comme un temps composé, passé, présent, futur. En fait, ça concentre le moment de la révolution Femme et Liberté, ça concentre le passé de l'Iran, le présent, et ça ouvre une voie vers le futur. Donc à la fin de cette soirée, Jean-Paul, qui est artiste du théâtre et qui fait de très belles choses, il est venu me trouver, il m'a dit, est-ce que tu n'as pas envie de développer un peu cette idée autour d'un texte littéraire, un monologue? J'ai dit, pourquoi pas, puisque en fait, cette idée, ça m'a travaillé beaucoup, cette image-là de ce temps composé. Donc le résultat était ce texte, c'est la première partie, un monologue, et il s'agit d'un homme. Et cet homme est venu, en fait, c'est venu d'emblée, peut-être parce que c'était un homme qui m'avait demandé de faire cela, mais c'est pas que ça, puisque c'est-à-dire quand j'écris, j'essaye de voir qui est, ça veut dire en fait je laisse que le personnage vienne à moi. Et le personnage qui est venu à moi, c'était cet homme-là, dont vous allez écouter le monologue et que Jean-Paul interprète. Et pour vous dire, tu peux aussi dire à notre cher public l'avenir de ce morceau. Et donc, Salmi participe avec la chanson. Bon. Une fois que le texte nous a été donné par Shala, il a fallu construire
une équipe autour. Donc on a eu la chance, il y a un comédien sociétaire de la Comédie Française qui s'appelle Gilles Daly qui va le mettre en scène. On l'a fait en lecture dans pas mal d'endroits déjà, le texte, parce que j'aime bien commencer comme ça, en faire lecture, comment on va vous faire ce soir, parce que ça permet de voir comment c'est accueilli. Et là, il sera créé, moi je vais jouer au Festival d'Avignon une autre pièce pour une autre compagnie que la mienne, et on va faire 7 représentations exceptionnelles au Festival d'Avignon pendant la fin du festival, du 14 juillet au 21 juillet, puisque cette année le festival est avancé pour cause de Jeux Olympiques. Et ensuite, on est entré là dans une phase, on va dire, aussi de production. Et l'idée, on l'a fait en lecture aussi, important, pour la Journée des femmes, le 8 mars. C'était une lecture assez exotique, puisqu'elle avait lieu à l'Alliance française de Pondichéry. En Inde. En Inde. Et Chala était en duplex après la lecture qu'on a fait avec sa amie du texte. Et en fait, le directeur de l'Alliance française de Pondichéry, Laurent Jalicou, a été très intéressé par le texte et très intéressé également par les propos de Chala à la fin, à l'issue de leur présentation. Et donc il va en faire un peu son étendard l'année prochaine, parce que, bon, pour vous dire en quelques mots, dans les alliances françaises comme ça, il y en a 15 en Inde. Hein. C'est donc le deuxième pays après le Maroc où il y a le plus d'alliances françaises. Et chaque alliance est porteur d'un projet qui propose aux autres alliances de tourner. Et l'Alliance française de Pondichéry a choisi ce projet pour éventuellement faire une tournée l'année prochaine dans les alliances françaises avec le texte de Chala, Derrière le voile, l'air de Massa. Donc ça serait l'occasion de créer le spectacle et ça assurerait une partie de la production. Et puis ensuite, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir le jouer à Paris le plus possible. Aussi, on l'a fait en lecture au Théâtre de la Colline, et là, on avait invité aussi quelques professionnels. Et notamment, puisque ma compagnie est basée à Saint-Cloud, il y a la directrice du pôle scolaire qui est venue. Et en fait, on s'aperçoit, et en Bretagne aussi, on a eu le même cas, où des gens qui touchent au milieu scolaire, quand ils entendent le texte, ils disent mais il faut venir le faire dans les écoles, il faut venir le faire dans les écoles, il faut venir le faire dans les écoles. Bon, et ben, ça aussi, on va essayer d'avoir une version un peu plus légère pour pouvoir aller le faire aussi dans les écoles, puisque c'est un prof d'histoire, évidemment, avec tout ce qui se passe aussi dans les écoles en France, ça intéresse particulièrement le corps enseignant. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous lire le texte, parce que sinon, à force de vous en dire du bien, vous allez vous dire, bon, bah, maintenant, on aimerait bien l'entendre. Est-ce que tu as reçu un... Non, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bon, comme tu veux, sinon tu peux t'asseoir et te mettre debout quand tu veux, sinon tu peux rester. Donc, derrière le voile, l'air de Massa, de Chala Chafik. Je ne risque rien. Nul danger ne me guette. Il ne chasse que les jeunes rebelles et d'autres personnes actives. Moi, je ne suis ni jeune, ni rebelle. Je ne suis engagé dans aucune activité jugée politique et je ne manifeste pas. Depuis des années, j'en ai vu des manifestations, petites et grandes, des arrestations, des exécutions. Pourtant, c'est la première fois que je ressens cette sorte d'embarras profond, un trouble intérieur que je ne parviens pas à nommer ni à maîtriser. Je me sens perdre pied pour de bon face aux doutes qui s'élèvent dans mon esprit et me soumettent à un interrogatoire permanent. Il faudrait que j'arrive à mettre fin à cette torture, et c'est pour cette raison que je suis ici, pour vous parler en toute sincérité, tribunal poétique, vous parler à vous, jury invisible mais bien réel. Vais-je retrouver l'ordre de mes pensées dans ce fatras ambiant?
Bien que je possède une voiture et que j'ai préservé ma capacité à courir quand le besoin s'en fait sentir, l'idée ne m'est jamais venue de sortir de mon quartier résidentiel pour m'approcher des manifestations. Même pas pour m'aventurer dans les rues environnantes. Ne vous y méprenez pas, je ne suis pas contre ces émeutes. Les slogans que les gens scandent dans la rue m'emballent vraiment. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hier, le concierge de notre immeuble, M. Mohammadi, m'a raconté une histoire amusante. Sa fille de 8 ans est rentrée de l'école tête découverte. Il lui a demandé où était passé son voile. La fillette a levé son poing en criant « Femme, vie, liberté ».